Bonjour et bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va aborder ensemble la création d'entreprise. On va discuter des différentes étapes qui sont nécessaires pour lancer sa boîte dans les meilleures conditions. Premièrement, on va vous parler de l'idée. L'idée, qu'est-ce qui se passe? Quand je l'ai, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois orienter les choses pour aller au bout de cette dernière et la façonner pour qu'elle soit la meilleure possible. Ensuite, on va parler du deuxième point, qui est une étude de marché. Est-ce que l'entreprise que je vais faire est sur un bon marché? Quelle vente je vais pouvoir réaliser et quel niveau de chiffre d'affaires je vais pouvoir dégager? Troisième point, on va parler ensemble de l'analyse de la rentabilité. Est-ce que le projet est viable? Est-ce que je vais pouvoir lancer cette entreprise et gagner de l'argent? Est-ce qu'elle va faire du bénéfice, que je vais pouvoir vivre de cette activité-là? Quatrième point, on va parler ensemble du choix du statut juridique. Qu'est-ce que je dois choisir? Sous quelle forme je dois être pour pouvoir mener ce projet à bien dans les bonnes conditions? Et la cinquième et dernière étape, l'administratif. Comment je vais lancer ce projet-là et quel va être le mode de fonctionnement que je vais avoir? Quelles sont les démarches que je dois faire pour que je puisse légalement lancer cette entreprise? Le premier point, c'est donc l'idée. Je veux lancer une entreprise, j'ai une idée. Comment je dois faire pour la cadrer dans les bonnes conditions? C'est très simple. Déjà, je dois essayer de savoir si cette idée elle est bonne. Pour savoir si l'idée elle est bonne, il y a déjà plein de questions à se poser. Et je vais vous poser plein de questions et vous allez devoir apporter des réponses à ces questions-là. Première chose, est-ce que je suis capable de faire ce dont j'ai eu l'idée? Est-ce que je suis capable, moi, de réaliser? Est-ce que j'ai le savoir-faire pour le faire? Ensuite, cette idée-là, de quoi j'ai besoin pour la réaliser? Est-ce que j'ai besoin d'autres personnes avec moi? Est-ce que je suis seul dans ce projet? Puis, je vais devoir déterminer cette idée. Quels sont potentiellement les fournisseurs dont je vais avoir besoin? Comment je vais devoir m'encadrer? Qu'est-ce que je dois prévoir sur le plan légal? Et toutes ces questions-là. Ensuite, l'idée, pour le moment, elle est secrète. Il faut que je la garde pour moi. Il ne faut pas que je la diffuse. Pourquoi? Parce que c'est important, notamment si le projet est novateur, de ne pas divulguer, de ne pas me faire copier à ce moment-là. Il est possible, si besoin, cette idée, de déposer une marque, de déposer un brevet, de protéger cette dernière à ce stade-là. Deuxième point que l'on va aborder ensemble, l'analyse de marché. C'est quoi l'analyse de marché? Je vais tout simplement, assez rapidement, devoir déterminer s'il y a des clients pour cette idée. Donc mes clients, c'est simple, je vais devoir déterminer un prix de vente. À quel tarif je peux vendre mon produit ou mon service? Et à ce tarif-là, à quelle quantité je vais pouvoir en vendre, par quel biais, à tel endroit. Là, je dois juste m'inquiéter du niveau de chiffre d'affaires que je peux réaliser. Est-ce que j'aurai des clients? C'est ça la grande question. Évidemment, pour répondre à cette question, il va falloir monter un dossier dans lequel vous allez réfléchir et vous allez lister les différentes manières de trouver des clients. Ces clients-là, comment vous allez pouvoir leur amener le produit, comment vous allez communiquer et tout simplement, finalement, avoir une idée réelle de ce qui est possible de faire. Moi, je vous conseille toujours trois choses. C'est de faire un niveau optimiste, un niveau réaliste et un niveau pessimiste. C'est-à-dire, le niveau optimiste, c'est si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, quelle quantité je peux vendre. Le niveau réaliste, c'est normalement, en fonction de mes capacités, si je travaille normalement, je vendrai cette quantité-là. Et le niveau pessimiste, c'est si tout se passe mal, qu'est-ce qui va se passer? Et vous devez quand même vous poser les questions pour ces trois niveaux-là. Troisième point, pour démarrer une entreprise correctement qu'il faut aborder ensemble, c'est de faire un bilan prévisionnel.
ou alors un business plan. Pour faire ce dernier, je vais me servir de l'analyse des ventes précédentes que j'ai fait. Et ça, c'est mon point de départ. Mon point de départ, c'est combien je vais vendre. Ensuite, il faut ajouter toutes les dépenses que vous allez faire. Les achats qu'il faut réaliser, les déplacements, les dépenses de communication, de marketing, un site internet, des locaux, les frais d'énergie, si vous avez des locaux, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, l'assurance. Si vous avez besoin d'embaucher également, qui je vais devoir prendre, à quelle rémunération, dans telles conditions, à telle date. Il faut réfléchir à tous ces points-là pour déterminer si, oui ou non, vous allez pouvoir réaliser ce projet financièrement parlant. Si vous pouvez le réaliser financièrement parlant, ou si vous allez devoir vous faire accompagner par une banque qui va potentiellement vous prêter de l'argent pour réaliser ce projet. Ou alors, peut-être même que vous allez devoir passer par des investisseurs qui vont vous croire et qui vont vous donner l'argent nécessaire pour pouvoir réaliser ce projet en échange de parts de société. Comment nous, on peut vous accompagner à ce niveau-là? Très simplement, on peut réaliser avec vous ce bilan prévisionnel. En général, on le fait sur 3 ans, dans lequel on va prévoir les 3 premières années de la vie de la société, en montrant finalement que le projet il est raisonnable et qu'il permet une certaine rentabilité et qui vous permet d'avoir un niveau de vie attendu en fonction de ce projet. Le 4e point que l'on aborde aujourd'hui ensemble, c'est la question de la forme juridique. EURL, SARL, SASU, SAS, même SCI, c'est un projet immobilier. Il y a des formes spécifiques dans certaines activités. Là, il faut se faire accompagner par un expert. Pourquoi? Parce que c'est la première optimisation réelle que vous allez pouvoir faire dans le cadre de votre entreprise. Je m'explique. Ce statut que vous allez choisir, il a des conséquences. Pas tant sur votre activité, mais il a des conséquences sur la méthode de rémunération que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que votre statut, il change selon les formes juridiques. Un coup, vous êtes un exploitant individuel sur les entreprises individuelles. L'autre coup, vous êtes un gérant sur une SARL par exemple. Vous pouvez également être un président sur une SAS. Et ça a des impacts. Il faut que ces impacts, vous puissiez en comprendre l'importance pour choisir le statut qui vous correspond le mieux à vous. Et nous, on peut vous aider à choisir le statut qui vous correspond le mieux en vous posant plein de questions. Et là, vous allez devoir être transparent un maximum avec les professionnels qui vont vous accompagner. Quel niveau de rémunération j'ai besoin? Quelles sont mes sources de revenus? Comment j'envisage l'avenir? Il va falloir que vous répondiez à toutes ces questions. Comment est composé également votre foyer? Comment vous voyez l'avenir dans les 3, 4, 5 ans? Pour qu'on vous aide à faire le choix le meilleur pour vous démarrer dans les bonnes conditions. La 5e étape, c'est l'étape administrative. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour commencer mon activité dans les bonnes conditions? Je sais ce que je vais faire. Je sais comment je vais le faire. Je sais quels sont mes clients potentiels. Je sais quelles sont mes sources de dépenses et je sais la forme juridique la plus optimum pour moi. Et je vais vous lister les différents points qu'il faut franchir pour cette étape administrative. Déjà, dans un premier temps, il va falloir rédiger des statuts qui sont la base de départ de votre société. Ensuite, ces statuts vont mentionner un capital social, ce qui est le montant que vous allez investir dans le projet, c'est-à-dire le montant de risque que vous prenez. Ce capital social-là, il va falloir aller le déposer à une banque. La banque, elle va vous fournir une attestation de dépôt de capital, elle va dire oui, monsieur untel m'a bien déposé 10 000 euros, par exemple, pour commencer le projet untel. Une fois que vous avez cette attestation de la banque, on prend les statuts qui deviennent maintenant réels, on a l'attestation de dépôt de capital, on va pouvoir faire une annonce légale. Une annonce légale, c'est un article dans un journal qui a valeur légale dans le département dans lequel vous êtes. On fait la publication et on dit l'entreprise untel se crée à tel endroit, dans telles conditions pour faire telle activité. On joint la preuve de cette annonce légale au statut et au dépôt de capital. Et on envoie tout ça au greffe.
C'est la quatrième étape. Le greffe du tribunal de commerce, il reçoit ces dossiers-là. Il vérifie que tout est conforme et il va créer votre entreprise. Vous allez aussi recevoir le CABIS. Le CABIS, tout simplement, c'est la carte d'identité de l'entreprise. Il va vous permettre finalement de prouver votre existence et d'avoir une activité légale. L'entreprise, à ce moment-là, elle est matriculée et vous pouvez exercer votre activité et vous avez tout le loisir de mettre en place l'idée que vous avez eue initialement. Vous pouvez vous faire accompagner d'un professionnel pour réaliser cela. Nous, on est là pour vous accompagner et faire les démarches pour vous. On peut vous rédiger vos statuts, on peut vous faire l'annonce légale et on va pouvoir vérifier avec vous que le greffe dispose de tous les éléments. N'hésitez pas à contacter un expert comptable, notamment Clémentine, et vous allez pouvoir avec nous réaliser le business plan, choisir le statut qui vous convient le mieux et lancer administrativement votre entreprise. Le reste, c'est à vous de le faire et à montrer que l'idée, elle était la meilleure possible et que vous allez pouvoir réaliser du chiffre d'affaires et avoir une activité viable à long terme. Si vous avez besoin, vous retrouverez dans notre chaîne YouTube plein d'autres vidéos sur la création d'entreprise.